Mais ça commence à être vraiment très chiant. Je devais me faire un gommage intégral. Je vais être obligée de remettre ça. Je vais avoir une peau horrible et tout ça par ta faute. Alors, oui, le encore est approprié, je crois. Bon, écoutez, ne vous engueulez pas, les filles. Hein. Je vais nous préparer un petit café. Comme ça, Candice pourra nous expliquer la raison de sa détresse. Bon, t'as du café bio? Oui, je l'achète pour toi seulement. Ah ben super, bon, je vais à la cuisine nous préparer tout ça. Non, tu vas pas à la cuisine. Non, pas là. Bah pourquoi?
que je veux que vous restiez là avec moi. Ben, on va pas s'en aller, hein. On reste là, n'est-ce pas, Romane? Bah oui, bon bah tu nous expliques ce qui va pas. Ma vie est fichue. Bon, on va s'asseoir et tu vas tout nous expliquer. Ok? Allez, je vais chercher une chaise dans la cuisine. Non, non, tu vas pas dans la cuisine. Non. Bah, je vais quand même pas m'asseoir par terre. Non mais écoute, ma jupe est toute neuve. Et elle m'a coûté une blinde en plus. Alors je reste debout, c'est ça? Mais non, tu as un tabouret là. Ben génial, hein. Au lieu du gommage intégral, je vais me ruiner le postérieur sur un tabouret. Je pense que ton vernis est sec, Romane. Ah oui, t'as raison. Allez, on t'écoute, Candice. Ben voilà. T'aurais pas quelque chose à boire? Oh, oui, t'as raison. Hein. On sait quand ça commence, les explications de Candice, mais jamais quand ça finit. Oh ben c'est ça, mais dis tout de suite que je suis chiante. Hein? Que je suis un poids pour vous. Vous avez raison, je suis un boulet. Et ça y est, ça recommence. Calimero, le retour. Oui. Bon, t'as quelque chose à boire ou pas? Oui, il doit rester un fond de vodka là dans le bar. Ah oui, c'est vrai. Il y a vraiment un fond. Il y a à peine de quoi se passer l'autre gosier. Bon, tiens, je te la laisse, Romane. De toute façon, ce n'est pas de la vodka bio, alors je n'en peux pas. Ça existe, la vodka bio? Mais bien sûr que ça existe. Vous devriez vous mettre au bio, hein, au lieu d'avaler tout un tas de saloperies. Pensez à votre santé, les filles. Oh, mais c'est une mode, le bio. Les gens mangent bio pour se donner bonne conscience. Mais quand tu sais quelquefois d'où ça vient, eh ben il vaudrait peut-être mieux manger de l'industriel français. Pour moi, manger bio, c'est acheter à un petit producteur français près de chez toi et pas des produits qui ont fait des milliers de kilomètres et qui ont été fabriqués, on ne sait pas comment, hein. Et voilà, madame, je sais tout qui la remet. Bah c'est sûr, hein, que toi, ton vernis, tes fringues et tes fossiles, ça, hein, c'est pas bio. Avec toutes les crèmes que tu mets sur la figure et ailleurs, tu dois tuer des dizaines d'animaux par semaine. Non mais tu es au courant que quand tu te maquilles, on sort les harpons à l'autre bout du monde? Et c'est moi qui t'appelle madame, je sais tout. Ah non mais franchement, Non mais les filles, je vous rappelle quand même que c'est moi qui ai un problème à la base. Bon, nous, Candice, on t'écoute. Bon, voilà. t'aurais pas des verres? Parce que je vais la finir, hein, cette vodka, même si elle n'est pas bio. Hein, Florette? Fais ce que tu veux, c'est ta santé, pas la mienne. Bon, t'as des verres ou pas? Oui, dans le bar, regarde. Tu veux de la vodka, Candice? Ah, au point où j'en suis, oui, pourquoi pas. Mais Florette, t'es sûre que ton eau, elle est bio? Qu'elle n'est pas pleine de nitrites, pesticides et autres saloperies? Tu me fatigues, Romane. Bois ta vodka et oublie-moi. C'est pas possible, ça. Bon, allez, on t'écoute. Allez. Bon, Alors, Bon. Alors, vous savez que... t'aurais pas du jus d'orange? Parce que la vodka pure, j'ai un peu de mal quand même. Alors, t'as du jus d'orange? Oui, je sais plus, je sais pas. Bon, peut-être. allez, je vais voir dans le frigo de la cuisine. Non, tu vas pas dans la cuisine. oh là là, mais t'as un problème avec la cuisine, ma parole. Mais non, je veux que vous restiez là avec moi. Eh ben, je vais la boire pure, c'est pas grave, hein? C'est quand même un peu fort. Allez, on t'écoute. Bon, vous savez... Et il te reste pas des petits gâteaux bio, tu sais? Je t'amène à la voile. Si, je les ai vus, c'était à côté des verres. Mais moi, j'en veux pas, hein, ils sont dégueulasses. Mais ils sont excellents, ces biscuits, Romane. Bon, ils doivent manquer de colorant pour que tu les apprécies, mais ils sont très bons. Bah, colorants ou pas, ils sont dégueulasses, hein.
Moi, je ne bouffe pas d'avoine, hein. Je ne suis pas un cheval. Ce n'est pas parce que je mange de l'avoine qu'il va me pousser une crière et que je vais hennir. Bon, stop là, maintenant j'en ai marre, hein? Alors, ou vous m'écoutez? Oui ou non? Parce que moi, votre cheval, mais j'en ai rien à faire de votre cheval, hein? Il peut bien crever, votre cheval. C'est pas mon problème, d'accord? Alors, ou vous m'écoutez, ou vous vous cassez. On est censés être les meilleurs amis du monde, et depuis que vous êtes arrivés, vous n'arrêtez pas de vous engueuler. Ben oui, en fait, vous n'en avez rien à faire de moi. Voilà. Mais bien sûr qu'on est les meilleurs amis du monde. Mais on s'engueule pas, Florette et moi. On discute, c'est tout. Hein. Bah oui, on est comme les 5 doigts de la main. Ah oui, on est 3. Bon, bois un petit peu de vodka et mange un gâteau et puis tu vas nous raconter, hein? Mais j'en veux pas, ces gâteaux, ils sont dégueulasses, ces gâteaux. Hein? Et la vodka, j'aime pas ça, la vodka. Bon, bah on passe à autre chose, ok? Tu sais qu'on est toujours là à ton écoute, hein? Ah oui, bien sûr, vous êtes là, mais ça fait 10 minutes, vous arrêtez pas de me couper la parole. Bon, ben... On va se taire cette fois, promis. Oui, promis, on sera muettes comme des tartes. Des cartes, pas des tartes. Qu'est-ce qu'elle est bête, celle-là? Eh ben, tarte ou carpe, c'est du pareil au même, Madame Wikipédia. L'une comme l'autre ne sont pas très bavardes. Bah, sans être méchant, le mot tarte te va comme un gant. Allez, mais ça y est, c'est reparti. Écoute, hein, on est toujours là quand on t'appelle, hein, quand tu nous appelles. Hein. Oui, c'est vrai, hein, tu peux pas dire le contraire. Hein. Mais oui, vous êtes là, oui. Est-ce que je pourrais en placer une? C'est possible? Oui, bah on va se taire hein, cette fois-ci. Comme la carte. Tu me cherches là? Bah non, j'essaie de t'instruire, c'est tout. Ferme-la. Candice essaie de nous parler et tu n'arrêtes pas de lui couper la parole. Alors, je manque peut-être d'instruction, mais j'ai du savoir-vivre, moi. Vas-y, Candice. Je t'écoute, moi. Je suis toute oui. Comme la carpe. Bon. Vous savez qu'il y a quelques mois, j'étais avec Antoine. Ben oui, mais tu nous as dit la semaine dernière que c'était fini. Je croyais que la tarte devait se taire. Eh ben, je demande des précisions, c'est tout. Bah, des précisions ou pas, hein, c'est toi quand même qui lui as coupé la parole. Hein. Bon, vas-y, Candice, je t'écoute, moi. Bon, oui. J'avais rompu il y a quelques jours, là. Parce que je m'étais aperçu qu'il avait notre relation. Oh, non mais le salaud. Non mais t'as bien fait de larguer, hein, Candice. Hein, tu mérites mieux que ça. Hein. Ouais, mais il est revenu. Il est revenu en pleurant, en disant qu'il n'aimait que moi et qu'il avait des projets pour nous deux. Mais tu l'as viré, j'espère. Je vais te le dire 2 fois, je croyais que la tarte devait se taire. Eh ben pareil pour la carpe, il me semble. Vas-y, Candice. N'écoute pas Madame Larousse. Je t'écoute. Donc, on s'est revus. Mais où ça? Dans un resto, dans un bar? Non mais tais-toi, on est encore dans une semaine à ce rythme-là. Oh là là, mais si on peut même plus s'informer, hein? Ben, tu sais quoi? Je vais aller faire un café. Parce que j'ai un goût de vodka dans la gorge et c'est vraiment, mais alors vraiment désagréable. Eh ben de toute évidence, la vodka ne t'a pas paralysé la langue. Oh, ben Madame Florette fait de l'humour. Bon, vous voulez un café? Non. Bon, et ben vous ne m'entendrez pas quand je serai dans la cuisine. Non, tu ne vas pas dans la cuisine. Tu viens là, tu t'assois et tu ne bouges plus. C'est bon, je me rassois. Je disais donc qu'avec Antoine, on s'est revus. Et pas plus tard qu'aujourd'hui. Il est arrivé en début d'après-midi. Alors inutile de vous dire que quand j'ai vu qu'il est arrivé, ben, j'ai pas ouvert. Hein. Et je l'entendais pleurer derrière la porte. Il m'a imploré de lui ouvrir pour qu'on discute.
Et moi, j'ai tenu bon. Mais comme il pleurait de plus en plus fort, les voisins commençaient à râler. Donc j'ai ouvert. Et là, il est tombé à mes pieds, à genoux, en pleurant, en me disant qu'il fallait que je le reprenne. Entre deux sanglots, il disait qu'il comprenait, que j'étais la femme de sa vie, qu'il ne pouvait pas vivre sans moi. Enfin, comme il avait un énorme bouquet de roses rouges, et bien j'ai craqué. Bah, si tout va bien, pourquoi t'es dans cet état? Ah, moi je sais. Il n'a pas assuré au lit. Oh si, c'était bon, magique, formidable. Parce que vous avez couché? Oh, mais voyons, Florette, bien sûr. Ils n'ont pas fait une partie de 10 chevaux. Ou alors, ça a dégénéré quand il a fait un 6 et que l'étalon est sorti de l'écurie. Il a secoué sa crinière, gratté les sabots par terre, et toi, tu as succombé à son charge de Oh, mais arrêtez de vous foutre de moi. On a fait ce qu'on devait faire, voilà, c'est tout. Et moi, j'étais la femme la plus heureuse de la terre. Bah, pourquoi tu étais? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, après avoir... Oui, bah, joue aux petits chevaux. Oui, si tu veux. Il m'a demandé de lui accorder une deuxième chance, tu vois. Il était tellement doux, tendre, attentionné, romantique. Ça cache quelque chose, ça. C'est comme quand je flèche sur une petite robe. Elle a toutes les qualités. Les couleurs me plaisent. Elle me va parfaitement. Bref, elle est faite pour moi. C'est le rêve. Eh bien, il y a toujours un grain de sable pour venir gâcher ton moment de plaisir. Quand j'arrive en caisse, c'est l'effet qui se coule. 9 fois sur 10, eh ben, j'ai pris l'article le plus cher de la boutique. Bah, je ne vois pas ce que Choupi bien faire là-dedans, hein, mais bon. Mais bien sûr, il y a toujours un hic pour venir gâcher ton moment de bonheur. Alors, pour la petite robe, c'est le prix, mais pour Antoine, eh ben, Candice va nous le dire. Mais je sais plus où j'en suis, moi, vous me coupez tout le temps. Oh, bah, bon. Tu en étais au moment où l'étalon te murmurait des mots doux après t'avoir fait grimper au rideau. Pardon. Et toi, tu étais la femme qui murmurait à l'oreille du cheval. Vous vous croyez drôle, hein? Vous allez voir la suite. C'est moins joyeux. Tu as voulu remettre ça, mais l'étalon était devenu un vulgaire poney. Mais non! Je me suis levée pour aller prendre une douche. Et malgré toi, évidemment, tu es déçue, hein? Mais non! Je l'ai laissé au lit, il s'est rendormi. Oh bah dis donc, il assure peut-être, mais petite nature. Non, arrêtez! Non, mais je continue. Je suis partie pour prendre une douche, et je suis revenue dans la chambre. Et là, l'étalon dormait toujours. eh ben non, justement, plus personne. Clairement, plus rien. Oh non mais, il s'est tiré pendant que t'étais sous la douche. Oh non mais le bâtard. Oh. Mais c'est ce que j'ai cru. Hein. Et puis, du coup, j'ai enlevé ma jolie petite robe, je me suis remis en pyjama. Puis je suis allée dans la cuisine chercher un somnifère pour dormir et tout oublier, là. Non, mais Candice, je t'ai déjà dit de ne pas prendre ces saloperies. C'est très mauvais pour la santé, hein. Je t'ai donné des tisanes à base de plantes quand tu veux dormir. Mais tes tisanes, mais c'est du pipi de chat, tes tisanes, ça marche pas. Tu fais pipi dans un violon. Bon, il était où l'étalon? Mais il était dans la cuisine. C'est ça qui te met dans cet état? Bah, il avait peut-être une petite faim, hein. Enfin, s'il est tombé sur tes gâteaux à la voile, il a dû être déçu, hein. Non, il était au téléphone. Et il a le droit de téléphoner quand même. Mais je sens que c'est là que ça va dégénérer, hein. Oui, tu as raison, Romane. Il m'a pas entendu. Arrivé,
Mais moi, j'ai tout entendu. Mais quoi? T'as entendu quoi? Donc, raconte. Oui, vas-y, accouche. Je me suis cachée derrière la porte. Ouais. J'ai écouté. Il était au téléphone avec une certaine Lola. Il lui donnait rendez-vous à 19h au Caprice de Cupidon. Alors sur le moment, moi j'ai cru que c'était une copine, une collègue de boulot, ou sa sœur, tu vois. Et puis sur mon portable, j'ai regardé Caprice du Cupidon. Et là, Et là quoi? Mais c'est quoi les Caprices de Cupidon? Un restaurant? Un bar? ah j'aurais préféré, oui, j'aurais préféré. On c'est un hôtel, c'est ça? Presque. Ce sont des chambres d'hôtes de charme. Non mais, pas besoin d'avoir fait l'Etna pour comprendre qu'il avait prévu une autre partie de petits chevaux, hein. L'Etna, Roman. L'Etna, c'est un volcan. Ah ouais, bah si tu veux. Mais volcan ou pas, hein, il est en perpétuelle éruption, ton Antoine. Avec tout ce qu'on s'était dit, avec le moment magique qu'on avait passé, oh. Mais moi j'ai cru que le ciel me tombait sur la tête. Et ma chérie par-ci, et ma chérie par-là. Et il disait que c'était la femme de sa vie, et j'en passe. Bah, qu'est-ce que t'as fait alors? Je sais, tu lui as fait bouffer les gâteaux de Florette et il est mort empoisonné. Tu te crois drôle, mon quiche? Oh, ça va, cool, Florette. Bon, qu'est-ce que t'as fait, Candice? J'ai attendu qu'il raccroche. Et alors là, la conversation, chaud bouillant, je vous explique pas. Moi, j'aurais bien aimé que tu nous expliques, hein. C'est une expression, Roman. Oui, bah, si tu veux, mais j'aurais quand même bien aimé savoir ce qu'ils se sont dit. Ah, toi, t'as la curiosité mal placée. Bon, je continue, donc je suis sortie de ma cachette. Il a dû faire une de ses tronches. Eh ben là, oui et non, parce qu'il a cru que j'avais pas entendu la conversation. Et du coup, bah, il a voulu m'embrasser un petit délié. Oh là là, bah entre une poêle et une casserole, bah, il y a quand même plus romantique, hein, comme endroit, hein. Et moi, je sais pas ce qui m'a pris. J'étais tellement furieuse de tout ce que je venais d'entendre que justement j'ai pris une poêle et je l'ai frappée. Oh là Mais t'es folle! Oh non, t'es fan. J'imagine qu'il a pas dû apprécier et qu'il s'est barré. Oh, t'as bien fait, Candice, hein. Il méritait que ça, ce salaud. Le problème, c'est qu'il est pas parti. J'ai frappé tellement fort qu'il s'est pas relevé. Oh la vache! Oh, mais tu l'as assommé en résumé? Et il a repris ses esprits combien de temps après? Mais comment vous dire, ces esprits, mais je crois qu'il les reprendra jamais. Je l'ai tué. Non mais, C'est pour ça que je vous ai appelé au secours. mais tu l'as tué? Non mais t'es sûr qu'il est où, là? Candice, t'as pas fait ça? Oui, au pied de l'évier, dans la cuisine. C'est pour ça que je vous ai appelé, je vais finir ma vie en prison. Mon Dieu, mon Dieu. Oh bah je me suis cassé un ongle. Il y a un cadavre dans la cuisine et toi, tout ce qui te tracasse, c'est des ongles. Vous l'avez trouvé? Dans un 5 mètres carrés, on risque pas de le louper. Et c'est plutôt pas mal, hein. Est-ce que tu te rends compte de la situation, Roman? Il est mort. Bah oui, j'ai vu, hein, il bouge plus, hein. Mais ça te tracasse pas plus que ça. Est-ce que tu te rends compte que Candice est une meurtrière et qu'elle va aller en prison? Non, mais je veux mourir. Non mais faut appeler la police là. La police. Oh, mais qu'est-ce que tu veux faire, Candice? Le découper et le jeter dans le vidange? C'est pas con ça. Bah, j'en sais rien. Moi, j'ai déjà vu ça dans des films, donc oui. Mais c'est de la folie, vous avez pété les plombs ou quoi là? Je vais chercher les sacs poubelles. Alors, moi, je te préviens, ce n'est pas moi qui découpe, hein. Je suis végétarienne et je ne touche pas du tout la viande. En
sérieuse en plus? Non, mais toi, tu restes sur ton canapé, hein, et tu bouges pas, ok? Bon, on va réfléchir, on s'emballe pas, enfin on réfléchit. Celles qui le peuvent. Bon bah tu sais quoi, je vais vous laisser réfléchir. Je vais aller dans la salle de bain me chercher une lime à ongles. Je ne supporte pas d'avoir un ongle cassé. Je suis défigurée. Oh, j'y crois pas. Il faut être raisonnable, Candice. Hein. Il faut appeler la police. Tu leur expliqueras que c'était un accident. Tu auras des circonstances atténuantes. Je veux pas aller en prison. Mais on ira te voir de toute façon. On t'apportera des petits gâteaux bio là, parce que tu sembles les apprécier. Tu sais, on est des amis hein, pour la vie, on te laissera pas tomber. Ok, promis. Ça va aller. Alors, vous avez décidé quoi? La Florette, faut que j'aille en prison. Mais non! Mais il n'y a pas d'autre solution! Bon, ah si, il y a toujours une solution. Oh, ben vas-y, hein, trouve-la toi, entre deux coups de lime à ongles. En fait, il faudrait qu'on fasse disparaître le corps sans se faire voir. Et surtout sans que je sois soupçonnée. Oui, bien sûr. Tout simplement, et tu vas t'y prendre comment, Colombo? J'en sais rien, moi. C'est à vous de trouver la solution. Hein? Après tout, je vous ai appelé au secours. Bon, ben voilà, sans être des amis, de jamais se quitter de toute la vie. Bah écoutez, j'attends la solution. Parce que moi, je vous préviens, si je veux la prison, mais je préfère quitter cette terre, vous aurez ma mort sur la conscience. Mais c'est qu'elle va nous faire culpabiliser en plus. Bon, ben, il a une voiture, ton Antoine, et il est venu avec. Bah oui, il a une voiture ancienne, une Montbazillac, je crois. Mais le Montbazillac, c'est du pinard. Bon, au demeurant, c'est un très bon vin que j'adore, mais quand même. Non, c'est pas bio le Montbazillac, Florette. Fais gaffe à ta santé, hein. T'as avalé un clou, dis-moi, aujourd'hui. Bon, pour ta culture générale, la voiture, c'est une Cadillac. Bon, bah, en fait, peu importe la marque, mais t'as les clés de sa bagnole? Bah non, elle doit mettre dans ses poches, pourquoi? Ben, comme ça, on n'a qu'à le transporter dans sa voiture et l'amener plus loin, comme ça, ben, on ne te soupçonnera pas. Mais oui, bien sûr, et on va se balader avec un cadavre dans la cage d'escalier. Non, mais vous délirez! Oh bah quand même, on prend pas l'ascenseur. Ah non, hein, pas moi. Je ne prends jamais l'ascenseur. Il faut préserver la planète, on sait. Ah oui. Et ben, tu nous attendras en bas et tu feras le guet. Non, c'est de la folie. Oh Florette, je t'en prie, Florette, fais ça pour moi, au nom de notre amitié. Bon ben, ok, on va élaborer un plan, mais on va surtout pas faire n'importe quoi, ok? Alors, toi, Candice, tu vas aller fouiller ses poches pour trouver ses clés de voiture. Ah non, ça je peux pas. Non, tu vas te forcer, hein. On fait tout ça pour toi. Alors tu y vas, tu te dépêches, ok? Et pas de discussion. Allez, exécution. Ouh. Bon, et pour moi? Ah ben toi, tu vas aller voir regarder sa voiture. D'accord. Ok, chef. Mais au fait, ça ressemble à quoi une Cadillac? Tu n'as pas tremblé, c'est une voiture très longue. C'est... Ah! C'est comme celle où les gens mettent leur chien à l'arrière de la voiture? Non, ça c'est un break. Non, c'est une voiture rouge sang, avec les sièges en cuir jaune. Et il y a un énorme cœur rouge accroché au rétroviseur. Ah bah oui, là ça me parle plus, hein. Bah rouge sang, c'est de circonstance, hein. Allez, j'y vais. T'es encore là, toi? Va chercher les clés, je t'ai dit. Je peux pas. On va voir si tu peux pas. Allez, dépêche-toi, je t'attends là. Mais quelle chochotte, celle-là. En même temps, elle peut pas lui faire grand mal. Bon, alors, les clés de sa voiture. La voiture, ça c'est fait. Maintenant, il faut penser au transport du corps. Ah, c'était horrible. Ah, j'ai dû faire toutes les poches. Bon,
laisser faire, non? Il a dit qu'il y a quelques temps, là, quelques heures, je faisais... Oui, bah, petite partie, petit choix avec lui, bah, dis-toi que tu seras son dernier souvenir. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, maintenant, il faut déplacer le corps dans sa voiture sans se faire repérer. Et on fait comment? Alors, t'as des draps, t'as du scotch. Oui, j'ai des draps dans le placard de ma chambre. Ok. Et du scotch, dans le bar, pourquoi tu veux boire un coup? Non mais t'es con, tu fais exprès là. Je te parle du scotch, l'adhésif, pas le scotch qu'on voit, bécasse. Oui, Oui. oui, il y en a un dans le bureau. Ok. J'ai un rouleau de scotch. Donc je vais aller dans ta chambre prendre tout ça. Et toi tu restes là, tu bouges pas, ok? D'accord. Voyons voir s'il y a dans ce portable. Oh, il n'est même pas verrouillé, le con. Bon, contact. Ouh, il y a du monde là-dedans. Alors, Hortense, Gaëlle, Lola, ah, mais ça doit être celle qui l'a appelée tout à l'heure. Manuela, Noémie, Prisca, Olivia, Roro, Tatiana, Virginie, Yolande, Zoé, mais ma parole. Chaque lettre de l'alphabet, il y a un autre nana. J'y crois pas, le salon. Alors, j'ai trouvé sa voiture, coup de bol, et ben elle est juste devant l'entrée. Ça, c'est un coup de bol. Ah, Qu'est-ce que tu fais? eh ben, je fouillais dans le portable de l'étalon. Ouais. Tu sais pas que son répertoire, il n'y a que des noms de nana pratiquement. Ouais. Que des noms de nana. Mm. Attends, j'ai fait la deuxième partie de L'alphabet. l'alphabet. On va faire la première. Écoute bien. Annabelle. Bénédicte. Coralie. Dahlia, pour le prénom de mère. Eva. Florette. Florette? Ça serait quand même pas notre Florette. Ah, ça va, il n'y a pas qu'une seule Florette sur Terre quand même. Hein. Ah, enfin, il n'y en a quand même pas tant que ça, les Florettes, hein. T'as qu'à regarder son numéro, comme ça tu seras fixé. Ouais. Le numéro de Florette finit bien par 69-69. Oh, mais... oh, qu'est-ce qu'on a rigolé avec ça? Mais pourquoi? Eh ben, parce que Antoine et Florette se connaissent. Non, mais non, c'est pas possible, c'est pas du tout son genre de mec. Je te dis qu'ils se connaissent. Attends, je vais regarder dans les messages. Bingo. C'est bien notre Florette. Et ça remonte à quand? Eh bien, 6 mois apparemment. Et ça dit quoi les messages? Alors attends, j'en prends un au hasard. Merci pour ce moment que l'on a passé ensemble, ma petite Florette des champs. Avec toi, c'est toujours magique. Tu es mon rayon de soleil. Dommage que tu aies dû partir rejoindre tes deux copines. Je t'embrasse partout, partout, ma petite Florette, ton Antoine qui t'aime plus que tout. Voilà, c'est bon, j'ai le drap, on va pouvoir y aller. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai une crotte qui sort du nez. Pourquoi vous regardez comme ça, là? Ma petite Florette des champs, tu es mon rayon de soleil. Tu veux que je continue ou... Non, mais je vais vous expliquer, hein. Alors t'as vraiment fricoté avec lui, toi aussi? Oh bah tu manques pas d'air, hein? Oui, mais en fait, c'était une histoire sans lendemain. Ça remonte au moins il y a 6 mois et on s'est vu 3 ou 4 fois, alors il y a prescription, hein. Donc toi aussi tu as joué au petit chou avec lui? Ah oui, mais juste 3 ou 4 fois. Mais c'est 3 ou 4 fois de trop, tu comptais me le dire quand? Je pensais te le dire, mais en même temps, je ne savais pas que c'est le même Antoine. Hein? Tu nous l'as jamais présenté.
Alors comment tu voulais que je devine que c'était la même personne? Je l'ai reconnue tout à l'heure quand je suis allée dans la cuisine avec Romane. Hein? Mais je te dis pas le choc que j'ai eu en le voyant. Oh, dis donc le scoop! Vous payez le même mec sans savoir! Je t'ai rien dit. Je t'ai rien dit parce que c'était vraiment pas la peine d'en rajouter. Hein? Tu venais... Et puis de toute façon, comment j'aurais pu te le dire? Ah tiens, en fait, je connais ton cadavre, je suis sortie avec lui il y a 6 mois. Hein? Tu venais le zigouiller. Alors j'ai jugé bon de la fermer. Et puis de toute façon, ça change rien un problème. Et je vais te dire, c'est peut-être un bon coup, hein, mais c'est un salaud ce type. Il m'a piqué 1000 balles pour soi-disant aider sa mère qui était malade. Et je ne l'ai jamais plus revu. Et moi aussi, elle voulait me piquer 1000 balles pour le même motif. Je devais lui donner quand on allait se revoir. Oh, le salaud! Bah, écoute, vois le côté positif. Ton coup de poil t'a fait économiser 1000 balles. Non, mais franchement, les filles, vous êtes vraiment naïves, hein? Dites donc, c'est pour une fois que c'est pas moi qui suis dans les mauvais coups, hein? Vous êtes bien fait baiser, hein? Enfin, baratiner. Oh, Florette. Florette, excuse-moi. Excuse-moi de t'avoir insulté tout à l'heure. Mes mots ont dépassé ma pensée. Mais tu sais, quand j'ai vu ton nom dans la liste, ben, j'étais scotché. Bon, ben écoute, c'est tout pour lui, hein. En parlant de scotch, t'as un rouleau parce que j'ai le drap, il n'y a plus qu'à le saucissonner et puis l'évacuer. Dans le tiroir, là, tu trouves un... Ah oui. Et franchement, t'as trouvé ça comme drap? Non, mais t'avais pas quelque chose un peu de plus gai je sais pas, moi. Tiens, un imprimé fleuri, ça aurait été plus fun. Oh, on n'est pas à faire du shopping, hein, Romane. Puis il est très bien ce petit drap. Et en plus, il est en coton quittable. Et c'est bon pour la... Ouais, donc c'est... Bon, allez, arrêtez de foutre de moi. On va chercher les talons. Bon, ben, quand il faut y aller, il faut y aller. Hein. Maintenant, je suis sincère, vous devez piquer 1000 €. Allez, on y va. Oh, vous n'avez pas besoin de moi, hein. Je vous ralentirai. Et puis, je ne touche pas la viande morte, hein. Franchement, hein, vous en sortirez mieux sans moi. Ah bah super, la solidarité. Bon, allez bien, Candice. On va lui montrer qu'on n'est pas des mauviettes, qu'on assure, nous. Oui. Bon, promis, je vous aiderai quand le colis sera emballé. Oh. Contact. Oh, mais comment il m'appelait déjà ce con? Ah oui, Roro. Alors, j'efface le contact et l'historique des messages. Voilà. Ni vu ni connu. Faut que je vous dise. Moi aussi, je me suis fait baiser, enfin, baratiner par Antoine comme mes 2 copines. Et à moi aussi, il m'a taxé de 1000 balles, ce con. Non mais j'étais la première à me faire avoir, hein. Donc, motus et bouche cousue, hein. Ça reste entre nous, hein. Non mais, sérieusement, hein, déconnez pas, hein. J'ai vraiment pas envie de passer pour une cruche, hein. Moi aussi, mais comme Florette, le choc que j'ai eu quand je l'ai vu comme ça allongé au pied de l'évier. Non mais franchement, eh ben il n'a eu que ce qu'il méritait à ce con. Hein. Vive Théphale, la poêle qui n'accroche pas. Hein. Bon, promis, hein, ça reste entre nous. Hein. C'est bon? Oui? Ah, vous êtes des amours, merci. Tu parles toute seule, toi, maintenant? Ben non, je me parle à moi-même. Ah bien, ça doit pas voler bien haut la discussion avec mon cul. Mais j'ai peut-être un cul du lot. Mais moi, je ne me suis pas fait dépouiller de 1000 balles par un beau parleur, hein. Bon, alors, hein, c'était ta galère à la base, hein, donc on fait quoi? Oui, bah,
déjà, au lieu de parler pour ne rien dire, viens nous aider à transporter le colissimo dans le salon. Hein. Tu n'as pas forcé jusqu'à présent, il me semble. Ah bah ça va, t'excite pas, hein, on y va. Allez, oui. Ben dis donc, il est lourd, hein. Bah, le bouchon, la cantine est bonne. Franchement, hein, moi je vous préviens, si je me froisse un muscle, hein, ou que je me déplace une vertèbre, vous me paierez une séance chez l'ostéo, hein. Tout ce que tu veux, mais ferme-la. Bon ben on le met sur le canapé. Oh, bah, tu veux pas lui mettre des chaussons, lui donner une bière et lui allumer la télé pour qu'il se mette un bon film? Non, canapé, c'est mon espace. Eh ben on l'assoit à côté du canapé alors. Oh, mais pourquoi l'asseoir? Bah, parce que comme ça fera moins cadavre. Non mais franchement, il est bien triste. Ah voilà, là au moins il est gai. Ah, ce que j'adore chez toi, Roman, c'est ton sens des priorités. Bon, alors maintenant qu'il a l'air ravi d'être là, on évacue. On l'évacue, on fait quoi? On fait comment? Écoute, je pense qu'on va... C'est qui va en bas? Bah, écoutez, ce qu'on va faire, je vais y réfléchir parce qu'il n'y a que moi qui peux réfléchir. Hein. Donc, du coup, moi je vais prendre les clés de sa voiture. Ouais. D'accord. Ensuite, est-ce que tout le monde a son portable là pour pouvoir communiquer? Candice? Oui. Ok. Donc, écoutez, je vous appelle dès que je suis arrivée en bas. Laissez-moi quelques minutes le temps de descendre les escaliers, hein, parce que je ne prends jamais un ascenseur. Oh, mais Il faut préserver la planète. Oui mais tu pourrais faire une exception pour une fois. Une fois. Anne, j'ai des valeurs et je les respecte en toutes circonstances. Ne pas prendre l'ascenseur, c'est bon pour la Planète, on sait. On y va, allez. C'est qui? Je vois pas les gars. Quelqu'un? Mais non. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Non mais c'est la police, ça se fait.
D. D comme découpage, ma première idée. Ou D comme débile. Non mais franchement. Non, du calme. Écoutez les filles, on va se poser et réfléchir. Ok. Bah dis donc, t'as dû attraper froid pendant ta partie de petits chevaux, hein. C'est pas moi, hein, c'est toi ou Florette. Ah non, c'est pas moi en tout cas. Oh bah ni moi, hein. Moi quand j'éternue, je le fais avec un peu plus de classe. Alors c'est qui? Bah, je commence à avoir les jetons là. Un cadavre, ça peut éternuer. Bah oui, bien sûr, c'est bien connu. C'est comme un sac à main ou une paire de chaussures. Non mais est-ce que tu t'écoutes parler Romane de temps en temps? Eh ben, écoute, moi, j'ai jamais vu de cadavre de ma vie, alors, s'il éternue, c'est peut-être qu'il est pas tout à fait mort, alors. Ouais. Mais alors, je l'ai pas tué. Mais je l'ai pas tué. Oh merci mon Dieu, merci. On va se transporter dans la chambre et on lui enlève le drap et les scotch. Mais qu'est-ce que tu vas lui dire quand tu vas reprendre ses esprits? Mais je m'en fous, moi. L'essentiel c'est qu'il soit vivant, le reste on verra bien. Allez, on les accuse. Attention quand même. Allez, tu veux? Un petit coup de main peut-être? Oh, vous vous en sortez très bien sans moi, hein. Oh là là, elles commencent à me gonfler avec leur ex-cadavre, hein. Ah, ça dis donc. Le portefeuille de l'arnaqueur. Ouh, mais... Ah, dis donc, le salaud, il y a du pognon là-dedans, hein. Ah tiens, je vais me rembourser ce qu'il m'a piqué, hein. Voilà. Et le préjudice moral? Oh, allez, un petit billet de plus, hein, pour le préjudice moral, hein. Oh, ça va, hein. J'ai été honnête quand même, j'ai pris qu'un seul billet, hein. Franchement. Alors, comment va le canasson? Ouais, il a un peu mal à la cuillère, mais ça a l'air d'aller à peu près. Bon, ben, moi je vais vous laisser, hein. Vous avez sûrement plein d'histoires, de petites parties, de petits chevaux à vous raconter, hein. Ça va être mignon. Mais nous, pas du tout. Ça ne risque pas, il ne se souvient pas de ce qu'il fait ici. Il n'a pas reconnu Candice, ni moi non plus. Là, je vais aller à la cuisine lui prendre un verre d'eau et dès qu'il est remis sur ses pattes, au retour à l'écurie. Il se souvient de rien? Ah bah c'est trop bien, je vais peut-être rester finalement, hein. Oh, il est parti alors? Ah bah non, quand même. Oh, j'allais pas vous laisser tomber, hein. On est quand même des amis pour la vie, hein. Ah, mais c'est top que tu sois resté. Tu sais quoi? On se débarrasse de l'escroc et on se fait un petit resto toutes les trois, ok? Ah, c'est trop cool. Tu un gros bisou. Mais... c'est le portefeuille de l'étalon. Bah, j'en sais rien, moi. J'ai pas l'habitude de fouiller dans les affaires des autres, hein. On va le savoir. Ah oui, c'est bien lui, regarde. Qui a ce... Ah, t'as raison. Ah, dis donc, attends, fais pas ça. Ah, c'est plutôt Brad Plouk que Brad Pitt. Non mais regarde le pognon qu'il trimballe, ce salaud. Mais il est plein aux as. Mais j'y pense. C'est le moment ou jamais de rembourser l'argent qui va piquer. Oh, quand même. Tu ferais pas ça, c'est malhonnête. Je vais me gêner. Les bons font les autres bons amis, c'est ce qu'on dit, non? Bah, quand
mais moi je n'oserais pas, hein. En premier, c'est pas toi qui as été volé? Oh! Bah quand même, mais franchement, je n'oserais pas, c'est vraiment pas bien. Oh, bah écoute, je suis honnête. Je n'ai pris que ce qui m'a volé. J'aurais dû prendre beaucoup plus, hein. Bon, parle-moi, comme on dit, ça reste entre nous, ok? Ben, je vais faire comme si j'avais rien vu, mais oh, je suis vraiment choquée, hein. Oh, en tout cas, il s'en tire bien, le coco, hein, quand même. Bon, il arrive ce verre de flotte là? Vous Oui. avez oublié ou quoi? J'arrive! Ah, mais quand même, j'avais pas lui donner son verre de flotte là. Je lui ai fait un bandage à la tête. Ah ouais? Je lui ai dit de se rhabiller. Ouais. Et on s'en sort bien quand même, Ah, hein. bah oui. Hein? Moi j'ai cru que j'allais finir en cellule, hein. Quelle journée, mais quelle journée. Bon, je vais lui donner tout son attirail, là, hein, et puis, je vais lui rendre ses clés, son portefeuille, et les chiens. Voilà. Ok. Mais, attends, avant toute chose, quand même, je vais aller faire une petite manip, là. Eh ben oui, parce que, au cas où la mémoire le reviendrait, hein, et qu'il y ait de potentielles futures victimes dans son répertoire, j'efface tout son répertoire. Ah ouais, c'est pas con ça. Oh, la gueule du bandage, Candice, c'est pas qu'avant l'heure, là. Ah, ben c'est sûr que comme ça, il est moins sexy. Hein. Mais moi, je m'en fous, je ne me suis pas appliquée. Il dégage, hein, ce con, hein. Bon, je vais lui rendre ses affaires. Ouais. On a tout effacé. Oh, mais c'est pas bon, ça. Ouais, c'était exactement ce que je disais. Non mais franchement, les filles, hein, vous faire avoir comme ça de la sorte par un beau parleur, hein. Non mais, c'est pas à moi que ça arriverait, hein. Il n'est pas né, hein, celui qui me baratinera et qui me débrouillera de 1000 balles, hein. Et vous savez, les filles, hein, les mecs, pour moi, là, en un moment, c'est fini. Hein. Le prochain, il faudra qu'il enlève les toiles d'araignée. Hein. Bon, regardez où la musique, là. Le soleil se rhabille, boit son verre d'eau et il dégage. Super. Bon, on va Oui. Profitez de la soirée. profiter de la soirée toutes les trois. Ah ben, Hein. vous savez quoi? C'est moi qui vous invite. Oh, mais quelle générosité. Oh, mais j'ai une petite rentrée d'argent imprévue, donc tout le monde va en profiter ce soir. T'as touché? Ouais. Oui. Après le restaurant, Ouais. tournez les vagues, c'est moi qui après tout, bah, j'ai économisé 1000 € quand même. Hein, c'est passé le traître. Oh les filles, vous êtes formidables. Franchement, d'être venues à mon secours comme ça. Sans vous, mais je sais pas comment tout cela se serait fini. Oui, bon, par contre, moi je suis désolée, mais je suis un peu à sec en ce moment, alors je vais pas pouvoir payer grand-chose. Hein. Ah, mais ne t'inquiète pas, Romain. Tu es notre invité ce soir. Oh, mais pour la vie. L'amitié, c'est l'honnêteté et la confiance. Oui. Ça ne fait pas en être trop. Oh. Hein, les filles, je vous adore. Mouah, mouah. Bon, allez, je vais lui rendre ses affaires et je vais aller prendre une douche. Bon, donne-moi tout ça. En fait, je vais lui rendre ses affaires parce que j'ai trop envie de voir la gueule du bourrage de ta fille. D'accord. Bon, allez. Mais vous savez, les filles, si vous n'existez pas, il faudrait vous inventer. Vous êtes magiques. Enfin, surtout moi. Oh non, c'est surtout moi. Non. Mais tu n'es pas loin derrière. Non, non, aucune des deux. C'est toutes les trois, il n'y en a aucune plus que l'autre. Ok. Allez, Romain, là, lui rendre toutes ces affaires. Ouais. Hein, parce que moi, j'ai hâte que cette énergumène quitte mon chez-moi et ma vie. Bon, allez, t'as raison. Allez, vas-y. J'y vais. Romain, mon amour, tu es venu me chercher. Virginie, Nadine.